vendredi 27 juin, j'espère que vous allez bien. Nouveau début de weekly vlog. Je vécu un truc horrible là. Ce matin je me suis levée, j'ai enfilé un truc quand même à l'arrache. Et il était un peu épais le t-shirt que j'ai enfilé. Donc là je me suis dit tu vas t'enfiler ta petite robe là confortable. Je vais dans la chambre et là, face à moi, Maïchika, au sol comme ça. Il faut savoir que j'ai vraiment peur des araignées. Passé une certaine taille, je perds le contrôle de moi-même et j'ai vraiment peur. Tout petit, truc fin et tout, ça va. Même les trucs qui sont gros mais fins, ça va. À partir d'un moment où je juge que son corps c'est une phalange d'un de mes doigts, c'est pas normal. Voilà, à partir du moment où quand j'ouvre les yeux, le premier truc que je vois dans la pièce, c'est toi, c'est pas normal. Je suis allée chercher l'aspirateur. Le temps que je revienne, madame avait disparu dans ma chambre. Donc je sais où elle est. Il y a une pile de fringues par terre. De base, je suis venue chercher une robe là-dedans quand même. Elle est là-dedans. Donc comment vous dire que moi, je touche pas les fringues à même. D'ailleurs, je ne rentre plus dans cette chambre. En fait, c'est simple, je n'irai plus dans ma chambre tant qu'on ne l'a pas retrouvée. Et soit on la fait sortir, soit on la tue, je veux dire à un moment donné. Je suis désolée, la maison en fait elle est suffisamment grande. S'il y a bien une pièce où on ne peut pas cohabiter parce que je suis vulnérable, c'est la chambre. Genre je dors. Tu peux pas genre venir t'installer dans ma chambre. Déjà je comprends pas pourquoi il y a toujours des Maïchika dans ma chambre alors que j'ai la seule pièce où j'ai une fucking moustiquaire. Et en plus on n'ouvre pas plus que ça. Il y a des trucs ça me dépasse. Emma m'a envoyé une vidéo d'une araignée dans la chambre. Elle est énorme. Elle doit être comme ça au moins. Alors moi j'ai pas peur des araignées. Mais il faut dire que j'étais pas là. J'étais au boulot. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que j'avais Emma en panique. Qui n'a pas voulu rentrer dans la chambre. Il n'y a plus tant qu'on l'a pas retrouvée. Voilà. Ça veut dire déjà que j'ai dormi avec toute la nuit. J'ai monté mon weekly vlog que vous avez vu la semaine dernière parce que j'ai du boulot là. À toutes. J'ai dû me coller à l'araignée, j'ai dû m'y coller, donc il a fallu alors, bouger toute la chambre pour essayer de trouver cette fameuse araignée. Et c'est vrai que quand je l'ai vue, elle était plutôt gaillarde. Disons que j'y ai tapé dessus, elle n'est pas morte, j'ai dû attraper une chaussure et lui taper dessus. Mais c'est bon, Emma va pouvoir retrouver le lit conjugal. L'araignée est retrouvée. Je est rentré du travail et du coup il va faire la première couche d'enduit au niveau du bureau. La première couche d'enduit se passe plutôt bien. Bon, il faut savoir qu'il va y avoir une passe, 2 passes, 3 passes, du ponçage. Donc on n'est qu'à la première passe, mais ça se passe plutôt bien. Hello, samedi 28 juin, j'espère que vous allez bien. C'est un week-end à nouveau sous la chaleur. Donc là aujourd'hui on va juste faire la deuxième passe d'enduit dans le bureau et pour pouvoir poncer demain. Et là on va faire piscine. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon amie Mélissa. Donc on lui souhaite joyeux anniversaire. Et donc ce soir on va chez elle pour fêter son birthday. Demain je pense qu'on va s'occuper de la partie des portes de placard. On a changé de plan. De base moi je voulais refaire des portes. Là il semblerait qu'on aurait trouvé une technique pour pimper celle-là. Donc on va essayer de faire comme ça, voir comment ça rend. Et si ça continue comme ça, ça avancera à un bon rythme. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Là je vais aller me baigner, profiter des 40 degrés. Je sais pas comment il fait pour être en plein cagnard comme ça. Mais il me dit qu'il est bien. Après, il faut dire que ces transats sont très confortables. J'ai tellement hâte.
qu'on aménage là-bas, qu'on change ce perco-là et qu'on fasse un truc tout quali. Bah, une fois de plus, on peut dire que ça fait 2 samedis consécutifs où pas de travaux. Donc full détente, donc on profite tranquillement, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien de pouvoir profiter un peu de chez soi. Donc je suis plutôt content. Ouais. C'est rien, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais! Il est trop beau! T'es pas tout nu, t'as un caleçon, mais maintenant du coup vu qu'il le... c'est caché par le fauteuil, tout le monde va croire que t'es tout nu. Il est pas tout nu. Dimanche 29 juin. Non, dis pas, on habite. J'espère que vous allez bien. Hier, concrètement, ça a été piscine et tout. Bon, là, c'est partout en France, donc vous savez, il fait extrêmement chaud. Donc, c'est difficile de bricoler, de faire des choses comme ça. Donc, je vous montre où le bureau s'en est. Mathieu avait fait le placo, vous avez vu la pose des tasseaux. Il y a 2 passes d'enduit qui ont été faites, il y a des petites corrections qui vont être faites quand ça sera sec. Et une dernière passe pour ensuite commencer à attaquer le reste. Voilà, donc ça avance. Les portes. On s'est mis d'accord sur autre chose. Normalement, on devait changer les portes. Finalement, Mathieu m'a dit que ça allait être compliqué, que c'était pas très utile puisque, ben, en soi, elles sont pas en mauvais état. Donc, on va les pimper totalement pour qu'elles aient vraiment un look bien différent et qu'elles aillent dans la DA, enfin, dans l'objectif qui est au niveau du résultat, quoi, de ce que je me suis fixé. Donc voilà, ça avance tranquillement. Dans la chaleur. Dans le week-end précédent, j'ai eu un commentaire genre en mode l'espace pour tes lapins est trop petit. Alors je reclarifie. Cet enclos n'est déjà tout d'abord jamais fermé. Il est plutôt là pour retenir le foin que Pampan avec ses poils longs accroche partout pour limiter qu'il y en ait dans la pièce, bien qu'il y en a quand même. Mais donc cet enclos il est uniquement symbolique, si je peux dire, là pour mettre leurs petites affaires. Mais, comme vous pouvez le voir, ils ont un matelas ici, tout bref. L'enclos n'est jamais fermé, je précise. Et ensuite, du coup, ils ont accès à l'ensemble de cette pièce qui fait 12 mètres carrés à peu près. Donc, ils ont tout le temps accès à cette pièce. Et ensuite, en gros, ils ne sont enfermés dans cette pièce. C'est-à-dire que la porte de cette pièce n'est fermée que quand Mathieu et moi sommes absents. Dites-vous que sachant que je travaille, je suis là 99% du temps à la maison puisque j'ai mes activités à domicile. Donc uniquement quand nous sommes absents tous les deux, et pour des raisons de sécurité, puisque notre chien est dans le salon, et même si tout le monde cohabite très bien, on n'est jamais à l'abri d'un accident. J'ai trop souvent vu des chiens et des lapins qui cohabitaient pendant des années, et puis un jour il y a eu un problème. Donc pour leur sécurité, uniquement quand on est tous les deux absents, ils sont que dans cette pièce. La porte est fermée. Sinon du coup ils ont l'accès à cette pièce totale. Voilà. Bon, qui n'est pas fini d'être aménagé, hein, bien évidemment. Comme vous le savez, nous sommes encore sur le projet dans cette pièce. Les travaux ne sont pas terminés, donc leur espace n'est pas terminé non plus. Mais voilà, quoi. Je recontextualise, parce que vu qu'on m'a dit l'espace pour tes lapins est trop petit, je précise, nos lapins vivent en liberté totale. Ils n'ont pas de cage. Et le minimum qu'ils ont, en gros, c'est 7 pièces. Quand on est tous les deux absents pour des raisons de sécurité, pour éviter tout accident avec notre chien. Voilà. Enfin, vous êtes au courant. Donc là, Mathieu ponce les portes et on est en train de voir comment ça rend en les ponçant, si on peut les récupérer ou pas. Et ensuite, on va retirer la baguette qui est au centre pour avoir un look mieux. Enfin, en tout cas, que je préfère. Parce que si t'arrives à juste enlever les bulles, tu te fais moins chier, non? En soi, on va le repeindre, donc... En gros, il y a une baguette qui venait sur le côté et qui faisait un truc au centre que je ne veux pas garder. Parce qu'esthétiquement, je trouve ça moche. Pas à mon goût.
Bon, j'ai enfin réussi à le convaincre à se mettre à l'ombre, c'est déjà ça. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que, je sais pas si vous avez vu, mais l'autre porte, quand on l'a poncée, ben, dessous, le blanc, c'était noir. Et sous celle-là, c'est rouge. Donc ça veut dire qu'il y avait une porte peinte en noir et une porte peinte en rouge, avant qu'elle ait été repeinte par-dessus en blanc. Genre des supporters du Stade Toulousain, quoi. Ceci dit, c'est le bon week-end. 3e victoire, c'est historique pour le Stade Toulousain au top 14. Si vous supportez pas le Stade Toulousain, je ne peux rien si vous faites des mauvais choix. Puis ce dimanche, ponçage des portes, pareil à relooker. Petite surprise en ponçant les portes, il y en a une qui est rouge, l'autre qui est noire. Mais bon, ça va être repeint, donc pas d'inquiétude. Je suis plutôt confiant, oui, donc pour le moment, c'est un trajet sans encombre. Là. Il fait particulièrement chaud, donc on profite de la piscine. Mais j'avoue que notre terrasse c'est le bordel. Le bordel parce que on n'a pas eu le temps de s'en occuper. On n'a pas encore installé notre nouveau mobilier. On n'a pas fait l'espace pergola, donc on le laisse un peu à l'abandon. Moi je n'ai pas trop rangé derrière Mathieu qui a tendance à toujours se disperser. Donc là je décide d'alterner piscine à rangement, piscine à rangement, piscine à rangement. Et comme ça j'ai moins chaud, bien que toutes les 5 minutes je suis sèche et je dois ressauter dans la piscine. Mais comme ça je clean un peu. Et franchement ça fait vachement de bien d'avoir cet espace déjà un peu rangé. C'est pas du tout fini mais déjà c'est un peu clean. Ah ouais? Le truc au fond là-bas, c'est le meilleur. Le jardin en brique. C'est ce qu'elle me disait Emma tout à l'heure. Il l'a pas vu illuminé, il va le voir tout à l'heure. Voilà, ce qu'elle me disait Emma. Tu vas voir. Je dirais une part C'est pour ça d'attraction. qu'elle m'a dit. C'est pour ça que. Non, bah vous me l'arrachez. Tu sais que je l'ai pas enlevé une seule fois, il a bougé ou pas? C'est pour Tu ça l'as que- eu quand? c'est Bah, pour je ça l'ai que- mis quoi, il y a plus d'une Elle m'a semaine. dit, c'est pour ça que j'ai voulu que vous veniez ce soir, pour que tu voyes le jardin, parce que comme ma mère, c'est une sauvage. Au moins une semaine. Hein. Je me suis baignée avec, je me suis couchée Et avec. il te pique pas quand tu Non. veux? Et c'est Mais mon là, elle va faire emblème, la ça. maline, elle va boire. Voilà. Alors, il faut me faire tatouer quelque part, ça. Le rond oui, qui le soleil. tourne, et le rond qui tourne au milieu. L'écarlage de ma salle de ma cuisine, il est comme ça et tout. Il faut que je me fasse tatouer quelque part, ça. Oui, tu voulais le faire. On avait dit qu'on devait incruster ce motif avec un truc maya autour et qu'on devait se faire tatouer ensemble, on avait dit. Alors, tu sais quoi, on va le faire. Bon, on n'est pas obligé de faire un truc maya autour, hein. On va le faire ici, là. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai déjà, t'es con quoi, Ah oui. je l'ai déjà moi, à cet merde. endroit-là. Bon. Alors, mais moi, je peux le faire là et toi Non mais ailleurs. Jean-Michel. Oui, c'est un premier tatouage. Oui, tu l'as. Non mais je l'ai vraiment. Ce dimanche, on a décidé d'inviter Jean-Michel et Christelle, donc du coup pour un barbecue. J'aime bien ce petit moment aussi, un petit moment tranquille, en belle famille pour moi, mais plutôt tranquille, donc ça fait du bien. Ouais. Non, mais non, au contraire, je veux pas, parce que C'est une opération chirurgicale. Atelier art plastique. Réparation de ma suspension. Mais non, ça va casser tout seul, mais très vite après que tu me l'as offert l'année dernière. Hein. Tu vois. putain, ces trucs, c'est. Il y a eu un coup de vent et... Oh là là, nickel. Nickel pour mon chef. Tu vois, on fait une bonne équipe. Des fois. On va le mettre sur la table après. Bouge pas. Il sera pas sous le jardin, Le problème, c'est que Pourquoi? tu vas te faire un gros trou, et Ah, tu crois quoi maman? Eh? Le tapis il vaut mieux sous le salon de jardin ou sous la table? Et je sais pas comment il est ton tapis. Il est carré, il est rond, il est quoi? Il est rectangle. Attends, C'est sûr que sous la table, tu manges, tu vas tomber des trucs. Hein. Des miettes. Ce matin, Mathieu m'a dit, elle fait quoi ta mère ce soir? Je dis, je sais pas, il l'a appelé, il l'a invité, on fait barbecue ce soir. Il y a Jean-Michel qui est là aussi et toujours un très bon moment. On peut se bouger de là alors sinon on fait le pied. Je suis reculée. On est posé dehors, il fait pas encore nuit, mais il fait bon. Donc ma mère me donne l'idée de faire le traitement sur le pied maintenant. Donc je fais le traitement sur le pied de notre table. En fait, ce plateau de cette table extérieure, je l'ai récupéré d'une amie de ma mère il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Non. L'année dernière ou il y a 2 ans?
je ne sais plus. Parce que j'avais trop envie d'une table ronde et moi quand elle m'a envoyé le plateau j'ai trop vu le potentiel avec le zélige comme ça et tout. Alors j'avoue que le rouge et le jaune c'est pas les couleurs que j'aurais choisi parce que bah, nous on est plutôt dans des tons beige et bleu et si elle avait été bleue ça aurait été une dinguerie. Mais je suis déjà très contente d'avoir cette pièce là qui est pour moi un atout. Et il faut se projeter, Mathieu se projetait pas du tout et maintenant les gens quand ils voient notre table ils disent ah et tout. Il voit la vibe quoi. Et Mathieu avait trouvé un pied mais on n'avait jamais traité ni rien donc là j'applique un revêtement pour fixer la rouille parce qu'on veut garder la couleur rouillée sur le pied mais faire en sorte que ça ne rouille plus, que ça ne tache pas. Voilà donc je fais ça tranquille à la fraîche, ça me prend pas longtemps. Alors ils se plaignent beaucoup de l'odeur, moi je l'applique, je sens que ça sent fort mais je pense qu'eux ils le sentent encore plus peut-être parce qu'ils sont pas concentrés en train de le faire. Ça va toi, tu veux pas le masque? Non. Ah, ça commence à se trouver. Tiens, je me suis fait piquer sur la tronche. Mais moi, les chevilles. Tu veux un truc ici, Michel? Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour le tapis? Tu veux en plus. Il est grand comment ça s'appelle? Non, non. Bon, on va le dévier, hein, comme ça. Ça coûte pas plus cher, hein. Toi, si tu le voulais sous la table. Là. Bah, je sais pas. Bon. Moi j'en ai mis un tapis sur la table et puis je l'ai pas refait, tu vois. Je pense que ça sent le salon. Et toi, Mathieu? Moi j'aurais préféré sous le salon de jardin. Mais si vous préférez, tu préfères sous le salon de jardin, mais sous le salon de jardin. Alors je préfère mettre le tapis extérieur sous le salon de jardin. Parce que je trouve que ça fait coin un petit peu plus cosy, enfin ça fait un peu plus espace détente plutôt que de le mettre sous la table. Parce que sous la table, forcément, on va manger, on va faire tomber des trucs, et puis il va plus se salir qu'autre chose, quoi. Bon, disons que c'est pas justifié parce que sur le salon de jardin, on va boire l'apéro, donc ça va être tout pareil. Mais je préfère. Ça fait vraiment exotique là, avec les lumières et tout. Super c'est beau, hein. C'est beau. C'est super joli. C'est très beau. Fais des photos. Tu devrais demander les droits. Séchage 12 heures. Macabre. Vous avez joué l'extérieur? Eh bien, on a essayé en tout cas. Un jour de titane. C'est vraiment joli, là. Les couleurs. C'est bien coordonné les couleurs. Je trouve. Ouais. Alors les gens ils passent, ils s'arrêtent. Alors il n'y a plus personne qui passe, le pont là-bas il est en train de lâcher. Le pont? Et puis il jouait. Comme le Super. voir. Il aime bien ça. Ça va coûter des arbres. Et du coup, ils vont pas le refaire, le pont ça coûte trop cher. C'est un pont en latte en fait, c'est un pont en latte de bois, c'est un truc de briques. T'as pas filet, Là-bas. oh putain. Là-bas, allez. C'est bon, c'est voilà, pas touché. C'est un truc de briques et de broc quoi. Ouais, c'est une maison. Ah, C'était là. C'était ça, l'intérieur, il fallait que je tourne. là c'est trop tard, on peut pas le défaire le tirard. Tu l'as serré en plus, non? Bon c'est pas grave hein. Ah. Ça retourne. Ah, il revient, maman, il revient tout seul. il C'est mieux, tu vois. Hello, lundi 30 juin, j'espère que vous allez bien. Nouvel début de semaine qui commence sous la canicule, mais ça c'est partout en France où il fait très très chaud. Ce soir on est invité chez mon ami Indra et là elle vient de m'écrire pour savoir combien ça coûtait des bananiers. Donc je vais tenter de lui couper des bananiers. Mais la dernière fois c'est Mathieu qui l'a fait et il avait beaucoup transpiré. Mais bon on va essayer. Et surtout on va essayer de ne pas mourir sous la chaleur. Putain j'ai la clim dedans, alors là quand tu sors t'as l'impression que tu vas crever. J'ai de la chance, mes énormes bananiers sont à l'ombre. Bon, je vais mettre un timelapse et je vous dis à plus tard. J'ai ma copine Indra de Maison Cayenne qui m'écrit dans la journée en me disant combien ça coûte un bananier. Moi je lui dis un bananier ça ne s'achète pas, ça se lègue. Elle me dit pardon, je lui dis oui c'est quelque chose qui s'offre. Si tu veux je te ramène des bébés bananiers, donc coupe 2 petits bébés bananiers pour ma pote Indra. Voilà parce que si ils peuvent autant se plaire chez elle que chez nous, ça sera trop bien. Vas-y mime le bananier, parfait. Après il a une palme un peu... Ah mais alors il y a mon bras haut. Hein.
Mais là, ici. Ah, d'accord, ok, parce que Tu le mets là? ça me paraissait très proche de mon blazer. Là, tu mets 2 Washingtoniens là qui font 3 mètres. Non, mais arrête, tu rigoles. Non, mais tu rigoles, Mathieu. Je me disais tout à Mais l'heure, c'est pas en vrai. mettant Et- mon géotextile. Ici, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire. Enfin, qui va faire? Dossier, je ne sais pas si je vais faire. C'est vous? Non, c'est pas encore le dossier. Là, je vais faire environ 40 à 50 cm de jardinière. Oui, comme sur le plan. Oui, comme sur le plan. Tu veux pas que je mouille? C'est quoi? Ça sert, non? Ça dépend de ce que tu plantes. Je sais pas, il y a des plantes Le terreau, c'est en vertes, fonction de ce que tu plantes. terreau, plantes vertes, pousse. Mais vous êtes qui, madame? Deux pour le porter. Oh là là, Bouska. Non, c'est tout ce qui est terreau, palmier, olivier. Mais... Non, mais t'as vu la magie Pousse active. Plante verte et fleurie. Voilà. Stimule l'enracinement. Accélère un peu. Bullshit, à mon avis. Bullshit. Mais on va tester. Il va faire 6 mètres le bananier. Je vais le chercher. Dans une semaine, 6 mètres le bananier. Il y en a un sur les deux, celui-là, je sais pas comment. Hier, sur le terreau, il était où? La voiture. Et puis même chez les copains, du coup, ben, je me retrouve à faire de la plantation. On est invité chez Jérôme et Indra. On leur a ramené des petites pousses de bananiers parce qu'on a la chance d'avoir des bananiers grâce à Raph ben, qui ont explosé. Ils font 3 mètres, ouais, ils doivent faire un peu plus de 3 mètres de haut. Donc ben, on en fait partager les copains. Et puis bon, ben, vu que tout le monde se baigne, ben, j'en profite moi pour planter donc, du coup les bananiers. Tu peux faire une descente en rappel. Ouais, j'y crois, Emma. Mais qu'est-ce que tu lui fais? J'y crois. Tu voulais vraiment un truc pour faire qu'elle vit? Bah oui. La gueule qu'elle a. C'est de l'eau qu'elle a besoin, non? Non, parce que tu sais comment on est en pente. Ouais. Je trouve qu'il manque un peu de terre. Oui. Vas-y. Donc Mathieu se met à planter les bananiers chez Indra et Jérôme, Maison Cayenne. Pourquoi? Mais parce qu'il est trop enjoué en fait. Croyez pas qu'on l'exploite à ce moment-là, pas du tout. Il est là en train de mimer le bananier et tout. Je sens qu'il est à fond. Il est là, il est en train de dire il faudrait le mettre là ou là. Là, ça serait le mieux et tout. Là, moi je dis à Indra, Indra, t'as une pelle. C'est le moment de le saisir, le monsieur. Donc voilà, Mathieu se met à planter les bananiers avec total consentement. Il n'est pas exploité du tout par la situation. Il y a quelques jours, il me disait j'aurais dû être paysagiste en vrai. Il s'est découvert une vraie passion pour les plantes. Oh là là. Ah non. Merde. Merde. L'active plus. Ah, zut. Zut de flûte. On active plus. Hello, mardi 1er juillet. J'espère que vous allez bien. Juillet, mois de mon anniversaire. Voilà, déjà. C'est l'été. C'est un bon mois qui commence. Je viens de rentrer d'un rendez-vous là. J'ai une invasion de mouches. Je n'ai aucune idée d'où elles viennent, pourquoi elles sont toutes là et comment elles sont rentrées. Je sais pas s'il faut que je tente d'ouvrir la fenêtre ou que je sorte la tapette. Mais là, ça fait quand même... Si je les tue toutes, j'ai l'impression que je vais faire un génocide, quoi, un assassinat, un truc terrible. Mais quelle horreur! Allez, fuyez, fuyez! Il faut fuir! Allez, on fuit! J'ai l'impression qu'elles sont toutes parties dans la baraque. Et pas du tout dehors. Ah si. Allez, allez, on y va! Allez! Mais vous avez le mal en point, hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Allez! Et vous êtes attiré par quoi? Si elles veulent, là, elles sont supérieures en nombre à moi. Je les tue pas là. J'essaie de les faire réfléchir. J'appuie pas sur le bouton. Volez les girls! Les girls, ça se passe. Oui, bah vous voulez sortir. Moi je suis d'accord que vous sortiez. Voilà, hop, ligne de libre. Hop là, allez, hop, hop. Non, vous partez pas du tout dans la même direction. C'est complètement con, hein? Non, allez! Vous avez arrêté de réfléchir à quel moment? Vous êtes complètement con comme mouche. Voilà, hop. Vous... Ah, le livreur. Amazon. Ça n'a aucun sens, le livreur, il m'appelle pour au final foutre dans la boîte aux lettres. Bon, elles sont toutes.
Allez là. J'ai pas du tout envie de vous exterminer. Alors faites un effort. Eh les girls, on y va là, c'est ouvert. Il fait 45 degrés dehors. Moi je vais pas laisser ouvert là, il y a la clim. L'environnement. Oh, parti où? Il y en a une encore. Allez, on réfléchit, on a dit, on fait preuve d'intelligence, de bonne foi. Vous êtes complètement cons. Allez, on y va. Regarde, j'ai ouvert, par pardon. Et par se cracher sur la vitrée d'en face. Oh là, vous avez pas inventé l'eau chaude, les mouchettes. Allez, hop là, une de plus de livre. Toi, pourquoi tu restes là? Ta vie, c'est là-bas. Allez, hop. J'ai autre chose à foutre. Vous voulez plus sortir? Celles qui sont restées, je vous préviens, je dois tourner un réel. Il est hors de question que vous passez dans mon champ de vision. Invasion de mouches, c'est un truc de ouf. En plus, je comprends même pas parce que j'ai même pas laissé ouvert. Donc, je sais pas. Vous pouvez sont rentrer comme ça, comment ils ont fait. Je vais repasculer en ce que j'étais en train de commencer à faire, création de contenu. Pour les 90K qui sont arrivés hier sur Instagram. Donc, on va essayer de préparer un petit reel pour ce soir. Donc, le projet de mon reel, c'est en gros faire plein de photos avec tout qui apparaît dans l'espace salon et ensuite les ballons à la fin. Et je décide de faire ça toute seule afin que je déplace tous les meubles, toutes les décos. C'est surtout la table basse en travertin, enfin pire hein, que je ne sais pas comment je vais déplacer seule. J'avoue, peut-être pas eu la meilleure idée de faire ça aujourd'hui, mais bon, voilà. Donc, je vais vous filmer en accéléré si vous voulez. Dites-moi en commentaire si cette partie là où je travaille, création de contenu et tout, vous avez envie de la voir dans les vlogs ou pas. Dites-moi. Le moment fatidique, faut que je déplace ça. Ça veut dire que j'ai mis toute la raison de ce côté-là. Ça n'a aucun sens. Ma solution, je pense, c'est celle-ci. Je veux pas abîmer le carrelage non plus. Et je veux pas me la faire tomber sur les liens. Je pense qu'il faut que j'opte pour ça. Et si vous aimez pas ce réel, ça sera vraiment pas sympa. Ah, je vais vous parler. Ah, si vous verrez ça, si vous suivez sur Insta, vous devriez déjà l'avoir vu, l'avoir aimé, l'avoir commandé et l'avoir partagé. Pourquoi je fais ça sous 45 000 degrés aussi là, seule? Ok. Faut que je regarde si j'ai réussi à tout mettre hors champ. Si c'est bon, je vais enlever les plantes et les poser sur la table basse. Puis qu'on voit, je vais déplacer ça. Ah, c'est bien, je peux passer à l'aspirateur. Super, je les ai plus. Non, je suis vénère. Je viens de tout faire là. Et j'ai commandé les ballons sur Amazon. Le 90. Et là, donc j'ai reçu un truc d'Amazon. Une souris pour le taf, pour pouvoir bosser. Et là, je vois livraison prévue pour demain, finalement. Nous sommes désolés pour le retard. Ah, je suis deg.
Je suis deg déjà parce que je voulais sortir aujourd'hui, pas 3 jours après. Et actuellement, il ne faut pas que le trépied bouge d'1 centimètre du coup. Sinon, la suite de ma vidéo est flinguée. Comment voulez-vous, sachant qu'il est en plein milieu du passage, qu'on ne tape pas dedans? Et Mathieu, dans sa vie, genre, il range jamais rien derrière lui. Par contre, dès qu'il voit mes trépieds, il les prend, il les pousse. C'est le seul truc qu'il range. Que tu vois, je me dis pourquoi tu le ranges alors que je passe ma vie à l'utiliser. Ah putain, je suis dégoûtée. J'essaie d'aller en salle raccord. Mais je vais mourir là, il fait chaud, je suis en nage déjà. Je fais la clim de ma voiture. Je vais me poser, commencer à assembler ce que j'ai, voir si c'est bien. Et en fonction, je verrai ce que je fais. Bon, je m'étais chauffée. Je suis partie à Centracor, qui est à 5 minutes de chez moi. Il n'y avait pas ce que je voulais. C'est-à-dire que moi je voulais un 9 et un 0 de 100 cm en doré. Il y avait un 9 en argenté de 40 cm, il n'y avait pas de 0. Donc je me suis dit, faut que tu ailles à tout près un endroit où tu es sûr de trouver. Donc je suis partie à 20 minutes dans un magasin spécialisé de fêtes. Et j'ai trouvé 9 et un 0, mais en 66 cm. Ça ira très bien pour la paroisse. De toute façon, à un moment donné, attraper le cas. Déjà, gonfler cela. Le projet, c'est de garder le même plan et faire apparaître le K, le 0 et le 9, quoi. Et peut-être moins. Et basculer en plan vidéo. Vous savez pas ce que je raconte parce que vous n'avez pas vu ce que... Si, je mens, vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez liké, vous avez commenté, vous avez partagé. Voilà. Il faut savoir que je n'ai pas non plus la compétence de savoir gonfler des ballons. Je sais les gonfler à la pompe, à la main. Je savais même, pour vous dire, il n'y a pas la paille. À 5,90 € le ballon. Te fournissent pas le truc pour le gonfler? C'est une blague. Bon, le 9, c'est pas le même. Peut-être que le 9, il y a la paille. Sinon, le gars, il aurait pu me dire, madame, il n'y a pas le truc pour le gonfler. Et depuis quand il n'y a pas la paille? Je comprends pas. C'est comment ils croient que c'est un dû, les trucs dans la vie? C'est évident, t'achètes un ballon, il te faut de quoi le gonfler. Je trouve un truc. J'ai une paille en verre là, ça va être trop gros. Si je le pète, je vous jure que je chiale. J'aurais peut-être dû m'hydrater avant de faire ça. Parce qu'actuellement, je viens de voyager sous 48 degrés dans ma bagnole sans clim. D'ailleurs, regardez sur la route combien de personnes avaient les fenêtres ouvertes et pas la clim. On n'est pas en voie de disparition, je pense non plus. Il y a quand même des gens. Ah, c'est peut-être le moment où vous allez me retomber dans les pommes. En direct. C'est pas le même doré, mais c'est pas grave. T'as été, t'es sérieux, t'as peur des ballons. Peut-être boire un coup entre les deux là. J'ai pas mangé aujourd'hui en plus, comme d'hab. Un petit pareil pour ceux qui savent. Ici, c'est quand même ce michblick là, à cause de Amazon, hein. Purée. Il n'y a pas en fait un autre à avoir réussi à rentrer le truc direct. Et là, pas y arriver. On n'a pas le droit de se rater maintenant. Parce que 0K, c'est pas ce qu'on a envie de fêter. Putain, je me rends compte que ma fenêtre est à nouveau couverte de mouches. J'ai pas fini mon histoire tout à l'heure quand je vous disais que j'avais faire des structures de ballon. Dans ma vie, j'ai été lutin du Père Noël. C'est pas une blague. Et pour attendre Noël, j'offrais aux enfants des structures de ballon. J'allais faire plein de choses. Une épée, des chiens, des cœurs. J'allais faire un paquet de trucs. Je pense qu'aujourd'hui, bah c'est sûr, hein, je ne saurais plus rien faire. Fallait bien payer ses études. Hein. On dirait mon chien, il a été tabassé par un ballon dans une autre vie. Je sais pas quoi te dire. Hein. On dit que c'est ridicule. Je veux dire, un ballon t'a fait du mal dans une autre vie? Je comprends pas. J'espère que mon trépied, il a pas trop bougé. C'est ce qu'on va se souhaiter en tout cas.
J'ai attrapé la première robe que j'avais, tout la même. Tout ça pour ça. Vous allez me dire. Là, je voudrais faire ensuite la vidéo. Hop là. Sur Play. Et je vais aller chercher le stabilisateur pour les plans. Je vais voir ce que ça donne. Verdict, les plans stabilisateurs, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Donc, on va refaire. Et je pense que j'ai besoin de petits plans. Je suis dégueu. J'ai une feuille goubée une mouche. Il y avait une mouche dans mon iced tea. Je vais toutes vous éclater. Je vous le dis là, maintenant que vous êtes là. Vous avez voulu rentrer dans mon organisme. C'est pas possible. Cohabitation, on arrête. Je rentre lundi. Et même dit, va voir sur Instagram, va checker le réel. Parce que, félicitations, hein, puisque elle a dépassé les 90 000 abonnés sur Instagram. Donc bravo. Et puis pour fêter ça, elle a décidé de vider toute la maison et de faire un reel en ajoutant un petit meuble, un petit meuble, un petit meuble, un petit meuble. Je me dis qu'avec la chaleur qu'il fait ce lundi, elle a du courage. Mathieu est rentré, on reprend du coup l'extermination des mouches. Comment c'est possible d'avoir autant de mouches collées aux fenêtres comme ça? Et on vient d'en faire disparaître je sais pas combien. Et la salle de bain c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais? Et puis je rentre et puis là je vois des mouches partout. Il y a des mouches plein les fenêtres, je comprends pas parce qu'on laisse tout fermé, mais là c'était plutôt une invasion de mouches. Disons que l'aspirateur a bien fait son travail, la tapette à mouches aussi. On les assomme uniquement, bon tant mieux, hein, au moins on ne tue personne. Mais ça m'en tire peut-être une centaine de mouches quoi. C'est ouf. Hello, mercredi 2 juillet, j'espère que vous allez bien. Là, je suis sur le montage de ce weekly vlog. Hier soir, j'ai sorti le réel que j'ai filmé hier. Je crois que c'est le plus gros flop de tous les réels que j'ai fait jusque-là. J'ai tout déplacé dans la baraque. J'ai sué sous 48 degrés pour aller chercher des ballons. Tout ça pour que vous ne le voyiez pas. Ouais, j'ai passé une après-midi à bosser sur le réel des 90K. Et c'est mon plus gros flop Instagram. Il n'y a pas de justice, hein. Il n'y a pas de justice. C'est un truc de ouf. Bon, pourtant c'est un format que j'avais vu sur Insta qui marchait au taquet, mais avec vous ça n'a pas pris. Bon, c'est pas grave. On lâche pas. C'est ingrat les réseaux sociaux. C'est ingrat. C'est comme ça. Ce soir, vu les chaleurs actuelles, moi je suis en shooting à 18h30. Il y a la maquilleuse et la modèle qui arrivent au studio. Avant, Mathieu devrait rentrer pour qu'on fasse les moulures sur les portes de placards. Oui, il va y avoir des moulures. Je vous avais dit, on va faire des techniques qu'on n'a jamais fait dans la maison. Tasseau et moulure. Là, comme ça, je pourrai les peindre demain, commencer la peinture. Et après, du coup, je serai au shooting ce soir jusqu'à 21h30, je pense. J'ai pas grand chose à ajouter pour le moment. Donc, je vous dis à plus tard. Donc, on va passer à la customisation des portes. Et là, il faut avoir, comme on dit, la vision.
pas les côtés, ça? Quel côté? Il y en a d'autres en bas. Il faut que tu fasses la longueur, je crois. Non? Faut tout recouper. Chier. On les avait plus en plus. Chier. Mathieu il est rentré plus tard que prévu, on a très peu de temps là pour poser les moulures parce que j'ai un shooting qui va arriver, donc je vais avoir quand même un petit laps de temps parce qu'il y a la maquilleuse qui va préparer la modèle au studio, donc je vais pouvoir quand même m'éclipser. J'aimerais quand même que ça soit fait avant qu'ils arrivent, mais ça semble compliqué. Ouais, ça semble non plus. Oui, parce qu'il devait en avoir deux, il devait avoir que deux portes. Je suis en speed là, je dois partir en shooting. Ça aussi, ça c'est des moulures. Je sais pas ce que je suis censée faire avec en fait. Je vais me dire, je comprends pas. J'ai 07 qui me parle là. Allô? Oui, bonsoir. Oui, dites-moi. Il faut que vous alliez voir un imprimeur directement. Un imprimeur. Cherchez plutôt sur Google imprimeur. Comme ça, vous trouverez des gens qui sont spécialisés dans les impressions. Bonne journée, au revoir. J'ai un nombre de gens qui m'appellent parce que quelqu'un est en train de mourir et qui veut imprimer une photo, c'est terrible. Kit de moulure pour un encadrement haut et bas par porte avec une simèse entre les deux. C'est quoi une simèse? J'en fais quoi? J'en fais qu'une? Y'a personne dans le portail? Non. Si. Vas-y, ouvre. Je peux pas tout gérer, moi. Disons que nous, on n'a jamais posé de moulure avec Mathieu, donc les termes simèse et tout, on pipe rien, on ne comprend rien. Et vu que du coup c'est une collaboration avec une marque, et donc moi je leur ai fait une proposition où ils m'ont dit ouais on va s'adapter. Par rapport à tout ce que tu nous as envoyé, on va te proposer ça. Et en fait, j'ai pas eu le plan de ce qu'ils avaient vraiment imaginé. Et vu qu'on n'a pas le jargon de la moulure, on galère un peu à comprendre comment on est censé poser tout ça. Donc on va faire ce qui nous semble, nous esthétiquement, le plus sympa. J'espère qu'on respectera les codes de la moulure. J'espère. Alors la pièce que tu montres est une plainte moulure en MDF. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi le problème? C'est que je trouve pas merci en anglais. Je peux pas t'aider. Et avec tout ça, avec notre temps de réflexion et tout, ben forcément, il y a des coupes à faire et tout, ben ça rentre pas. Donc j'ai mon shooting qui est en haut, donc c'est à dire que j'ai ma cliente qui est en haut avec la maquilleuse, donc c'est le moment où je peux totalement m'éclipser. Mais c'est vrai que bah t'es là, mais t'es pas là quoi. Je suis mis en mode photographe, mis en mode réno, créatrice de contenu. Et il fait chaud, c'est la fin de semaine, je fatigue. Dans ces moments-là, c'est une charge mentale et je stresse parce que je me dis purée, il faut que ça soit bien les moulures, mais en même temps, ben, j'ai aussi ma cliente. S'il y a besoin de quelque chose, il faut que je sois présente. Donc en fait, à être partout... Oh, c'est barré comme morceau de carton. Oui, mais est-ce que ça va pas se voir? Ça va pas faire dégueulasse? Oh, ça se verra pas demain. Oui, mon bébé. Ça, c'est le haut. Ça, c'est bon. Plusieurs fois. Quoi? Essaye pas d'aller trop en profondeur, passe plusieurs fois. Oui? Tu aurais une vase avec de l'eau fraîche pour les fleurs? Ouais, je ramène ça. Ah, super, merci. On doit poser les moulures pour le bureau. Bon, Emma, il faut dire qu'avec sa double activité, elle est obligée de gérer un shooting en même temps, donc elle s'y colle un peu. Je m'y colle encore, et puis bon, elle est là par intermittence, mais ça va, on avance bien, et puis elle gère. La pose des moulures se passe plutôt bien.
Alors, la pause, oui. Sinon, après, bon, il y a encore des coupes à 45 à faire. Donc, sinon, hâte d'avoir le résultat final parce que pour le moment, tout se passe sans trop d'encombre. Bon, il me reste 2-3 trucs encore à gérer suite à l'erreur au placo, mais bon, la pose des moulures se passe bien. Hello, jeudi 3 juillet, dernier jour de ce weekly vlog. Et comme tous les jeudis, je suis éclatée. Vivement samedi. Ce matin, j'ai un rendez-vous perso. Ensuite, il faut que j'avance sur le montage de ce weekly vlog. À tout prix, que vous êtes en train de visionner là. Mathieu, lui, est parti en déplacement. Donc, je pense que je vais pouvoir clôturer le weekly vlog ce soir dans la nuit ou demain matin. Et si j'arrive à faire ça, je suis trop bien parce que demain, ça veut dire que je peux me consacrer full à création de contenu et retouche photo en tant que photographe. Donc, ça serait grave cool que j'arrive à faire ça aujourd'hui. J'ai la chance de partir en déplacement sur cette fin de semaine. Donc je vais abandonner Emma pendant 48 heures. Mais pour des raisons professionnelles, je suis obligé donc du coup de partir en déplacement. Donc c'est Emma qui va gérer pendant ce temps-là. Hein. Bon, elle gère tous les jours donc. Mais oui, moi je vais pouvoir souffler un peu loin de la maison. La pauvre. Il faudrait aussi que je fasse la peinture dans le bureau. Est-ce que je fais ça aujourd'hui ou est-ce que je fais ça demain? Parce que moi, hier soir, je suis rentrée, il était 22h passées, parce que j'étais en shooting et tout. C'est Mathieu qui a fini de raccrocher les portes. Je suis plutôt content globalement parce que j'arrive à faire un peu de travail sur moi-même. Je m'énerve beaucoup moins quand je bricole. Donc je pense que ça soulage un peu Emma. Mais globalement, donc du coup, tout se passe bien. Donc je suis hyper content. Et puis encore félicitations pour les 90 000 abonnés sur Instagram. On fêtera, qui sait, un jour ces 90 même 1000 abonnés sur YouTube. Donc bravo. Après, là déjà, je vais poncer l'enduit pour pouvoir essayer de peindre. Sauf que je comprends pas, je suis censée faire comment là? Comment je suis censée peindre? Le trou là qu'il a pas voulu gérer. Non mais je vais vous montrer quand même. Là où est-ce qu'il m'a dit on va mettre une baguette de finition. Hein, Mathieu? C'est pas une baguette de finition à ce stade. Oh, je rentre ma main. Là c'est en train de me gaver. C'est en train de me gaver parce que voilà, ça me gave. Parce que c'est toujours moi qui me retrouve dans la galère de gérer les trucs là qui sont pas faits correctement. Ça me saoule de ouf parce que les galères, c'est toujours moi qui me les colle, de délai, etc. Franchement, ça me gave, ça me gave. Bon, mais c'est ce qui s'appelle un pétage de plomb, un craquage. Hein. J'en avais pas vu encore, je pense, jusque là. Mais là, je craque. Je craque parce que je stresse en fait. Hein. En fait, je vois pas comment je suis censée peindre alors qu'il y a des trous dans le mur. Je sais pas, c'est quoi le projet en fait. J'ai envie que ça soit parfait. J'ai l'impression que je maîtrise pas le temps. Il faut savoir que mon plus gros défaut, c'est je ne supporte pas la perte de contrôle. Bon, mais là, pour la première fois de tous les weekly vlogs, je pense que vous allez me voir vraiment vénère. Je suis vraiment vénère, vraiment vénère. Je suis hyper énervée. Parce que des fois, je dis des trucs genre enlève la colle au fur et à mesure sur les tasseaux. Non, c'est bon, je les enlèverai après au cutter. Au final, là, maintenant, c'est sec. Au cutter, ça fait sauter le placo. En fait, c'est des petits détails comme ça qui font que ça prend du retard. Et là, sur un milieu d'un projet où on est en train de faire quelque chose ensemble avec Mathieu, le fait qu'il parte en déplacement et que j'ai plus la maîtrise de tout, plus le timing, plus la fatigue, ben je pète les plombs. Voilà, je pète les plombs. On perd du temps. Et moi, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps.
C'est ouf, c'est ouf. Il y a l'avantage qu'une émotion comme la colère, ça ne dure que 8 minutes. Donc 8 minutes plus tard, ça m'est passé. Je suis passée à autre chose déjà. Mais putain, des fois tu te dis... pourquoi il m'écoute pas? Pourquoi? Le placo, là, les trous dans les murs, je vais mettre des baguettes. Il va mettre des baguettes tout autour. Putain, mais en fait, je devrais pas lâcher, en fait. Je devrais pas lâcher. Parce que je lâche et c'est la merde. Putain, c'est la merde. Il me reste 3 jours. Je craque parce que j'ai l'impression que ça va pas aller. Ça va pas aller et que je vais pas avoir le temps de faire ce que je veux. Je peux rien faire là, je peux rien faire, tout est dans un état catastrophique, je sais pas où sont les trucs, tu peux pas rentrer dans le garage, donc si je veux trouver du joint silicone pour faire rentrer du moulure, je peux pas. Les baguettes, je lui dis quelles baguettes, j'ai pas de réponse, parce que je peux pas les acheter et les mettre moi pour espérer pouvoir avancer. En fait là je paie mais ça n'a ni queue ni tête ce que je fais puisqu'on va recradosser, donc en fait là je m'arrête, parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que ce que je fais c'est recouvrir de la merde pour remettre de la merde après par-dessus. Voilà. Donc ouais, il me fait une semaine un peu dense, mais voilà, toujours par cette question de maîtrise du temps. C'est difficile d'être partout, de tout faire, c'est compliqué, et puis il fait très chaud, donc tu t'agaces beaucoup plus vite et tout, donc ouais, je sens que là, j'y vais avoir besoin de me reposer. Alors je sais pas quand, parce que les prochains jours, il faut à tout prix finir ce bureau, que vous verrez la semaine prochaine dans le prochain weekly vlog, donc il faut à tout prix finir ça. Là c'est bon, je suis saoulée. T'as jamais vu me d'énerver jusque là, là pour la première fois là, vous pouvez me voir énervé. Putain! Mais ça ira mieux dès la semaine prochaine quand le bureau sera fini, que je vais pouvoir enfin me dire c'est bon, ça c'est fait, Emma. Souffle. Et maintenant, reprends une dynamique plus saine peut-être. On va essayer. Ah, est-ce que je sais faire? Ne pas être dans le rush, ne pas faire trop de choses. J'ai pas le skills de... je crois, en fait, après. Ah, punaise. C'est bon, là, j'en ai marre. Je m'arrête là. Bon, j'ai soufflé, ça va mieux. Mes problèmes ne sont pas réglés. Mais, écoutez, je vais faire ce sur quoi je peux agir, là, sur quoi je peux contrôler, là, concrètement. J'ai pas la maîtrise de tout, j'ai pas accès, je contrôle pas la situation et ça m'énerve. Là maintenant, j'ai hâte qu'on ait fini le bureau, qu'on puisse se détendre une quinzaine de jours. Parce qu'après, va venir une prochaine étape qui, elle, sera un peu plus compliquée, mais qu'on va gérer sans problème aussi, et sans s'énerver. Donc... Non, hâte de finir l'intérieur, de pouvoir profiter pendant une quinzaine de jours avant de rattaquer dans le dur. Donc je vais opter pour faire autre chose. Tant pis le bureau, tant pis s'il faut pas dormir vendredi, samedi, dimanche. Mais là, il me manque trop de choses, j'ai pas ce qu'il faut. Mathieu, il est en déplacement. Et déjà, je pense que je l'ai déjà agressé par message. Je vais aussi qu'il profite de son déplacement, donc il faut que je... Là, Mathieu il est en déplacement, donc je vais relâcher, je vais souffler parce que le but c'est pas de lui pourrir son déplacement, son séminaire, et je pense que je l'ai déjà agressé par message quand j'ai pété les plombs. Donc là, ouais, je vais souffler. Et ça va le faire. Ça va le faire. Allez, on lâche Emma. On accepte de perdre le contrôle. Et demain, quand il rentrera, on se remettra. Avoir un beau jardin, ça signifie qu'en canicule, on passe beaucoup de temps à arroser. Encore là, vu toutes les petites plantes du massif, maintenant on vous avait montré dans un weekly vlog, on a mis le goutte à goutte, on gagne du temps. Mais là en ce moment il fait tellement chaud que même certaines plantes qui ne nécessitent pas spécialement d'eau en ont besoin, et on a beaucoup planté cette année, beaucoup planté l'année dernière aussi, et le système racinaire du coup n'est pas hyper profond, donc oh punaise, j'ai une moustique qui vient de passer à côté de l'oreille. Ça nécessite de l'eau quoi. Là je vois que le lit d'adésène qu'on a récupéré chez ma mère, voilà, il a morflé.
Alors, je sais pas si Mathieu l'avait bien arrosé ces derniers jours. Là, j'envoie de l'eau, mais c'est compliqué là, hein, avec ces chaleurs. Ça fait Nous, l'orage qu'on a eu, il a pas plu des masses au final en plus. Donc là, j'attendais qu'il fasse presque nu pour aller arroser. Arrosage bad night. Globalement, cette semaine s'est plutôt bien passée. Hein. On a alterné détente, travaux, détente, travaux, détente, resto, travaux. Donc c'est un rythme qui me va bien. En même temps, il fait très chaud. Donc c'est un peu compliqué. On a la chance d'avoir la clim quand même, mais il fait très très chaud. Donc je suis content de pouvoir alterner. Donc moi je vais finir cette journée avec du montage, tout ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Là je vais vous dire à la semaine prochaine parce que vous verrez que dans une semaine. Même si pour moi en réalité c'est... J'ai envie de vous dire à demain. Parce que demain je renclenche la caméra. Voilà. Allez. À plus.